Trop bon. Ça y est, on est arrivé. Et il y a déjà... Il y a du monde, hein. Ça va être trop bien quand même, je suis sûre. Nous voici donc dans un petit village normand à 1 heure de Paris, rendu célèbre par Claude Monet, un des peintres fondateurs du mouvement impressionniste à la fin du 19e siècle. Mais bon, ça, vous le savez sûrement déjà. Depuis que je suis à Paris, j'ai toujours voulu visiter la maison et les jardins de Claude Monet. C'est un lieu que j'imaginais hors du temps, très coloré et reposant. Et là-dessus, je n'ai pas été déçue. Je vous embarque avec moi. Petite anecdote pendant que l'on commence par la visite de la maison. Incroyable. Monet découvre Giverny par hasard depuis la fenêtre d'un train en 1883. Il tombe amoureux de la lumière, des reflets, du calme qu'il ressent dans cet endroit et il décide d'y louer une maison avec un grand jardin. Puis finit par l'acheter 3 ans plus tard. Il y vivra jusqu'à sa mort en 1926. Tout ici a été pensé par lui, les murs colorés, les meubles, même les fleurs du jardin. Il disait que la maison devait être une œuvre à part entière, comme ses toiles. Bon, difficile de vraiment s'imprégner du lieu, j'avoue, avec le monde qu'il y avait. Mais je confirme que c'est en effet une maison unique avec plein de détails partout. On sent l'odeur des fleurs, ça sent trop bon. Il est temps maintenant d'aller explorer les jardins. Et j'avais trop hâte de voir le bassin en nymphéa. Pour Monet, le jardin n'était pas un simple décor, c'était son atelier à ciel ouvert. Il l'a façonné lui-même. Il a carrément détourné un bras de rivière, planté des centaines d'essences et créé le fameux bassin en nymphéa. Et en parlant de ce fameux bassin, vous saviez que Monet l'a peint plus de 250 fois ? Apparemment, il ne cherchait pas à représenter la réalité, mais une émotion que lui procurait le bassin au moment où il le peignait. Pour ma part, j'ai essayé de prendre des photos, mais entre le monde, la lumière au zénith, l'inspiration pour la photo n'était pas vraiment là, je dois l'avouer. Mais j'ai lâché prise et j'ai essayé de m'amuser le plus possible. Donc j'essaye de faire l'effet là, l'impressionnisme en fait, avec une longue vitesse, mais là c'était 1 seconde, du coup c'était vraiment long. Bon là j'avais fait 1 seconde, je pense que c'est trop long. Et du coup là j'ai ouvert à 11 pour que du coup il y ait moins de lumière parce que vu que je mets un temps d'expo très long, bon là j'ai mis 4 millièmes de seconde. Bon on verra, je teste. Oh, j'ai l'impression que je bouge trop. Attends, je la refais celle-là. Peut-être faut bouger à peine, tu vois. Bon, ouais, je vais quand même la prendre en mode normal, elle, parce qu'elle va être jolie. Trop contente de prendre des photos, des fleurs. C'est trop beau. Les jardins, c'est vraiment la partie que j'ai préférée de la visite. Toutes ces fleurs, ces couleurs, ces petits insectes, j'ai trouvé ça vraiment magique. Monet disait que Giverny était son plus beau chef-d'œuvre. Il n'a jamais cessé de l'observer, de le peindre, de l'habiter comme on habite une idée.
C'est un lieu de création totale. Et je me reconnais, j'avoue, dans l'envie d'avoir un lieu de vie inspirant. Chez moi, par exemple, j'ai besoin de voir des éléments qui me font du bien, qui me rendent heureuse au quotidien, qui m'inspirent et qui rendent tangible ma vision. C'est trop agréable, le pouvoir des fleurs. Tellement de fleurs différentes. Je me dis que je connais aucune fleur. J'avoue que cette visite, ça m'a inspirée pour ça. Monet, il a poussé cette démarche à son paroxysme. Et on pourrait se dire qu'on va se lasser du lieu et que finalement, à quoi bon faire tout ça ? À quoi bon construire une rivière soi-même ? Incroyable la nature, l'abondance de formes différentes, de couleurs et tout. C'est vraiment trop beau. Et ce que je trouve vraiment fort, c'est qu'il a peint ce jardin encore et encore sans jamais s'en lasser. Et ça me parle beaucoup, cette idée qu'on peut toujours redécouvrir ce qui nous entoure, simplement en changeant de regard. J'ai bientôt fini ma pellicule. J'ai plus que 2 photos. Ah ouais, déjà ? Oui, Incroyable. c'est le pouvoir de Giverny. J'ai fait 24 poses bientôt, en une après-midi. Trop bien. Hâte de voir tout ça. Oui. Ça me fait littéralement 10 minutes. J'essaye de faire ce plan parce que il n'y a rien de pire quand tu veux juste filmer à l'improviste, quand tu n'as pas de batterie, pas d'espace sur ta carte mémoire. Scan, les Scan. Alors, oui. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert des scans. Oh, le pont. Oh là là, tout est sur X. Oh, c'est dommage. Ouh là là. Oh, j'étais pas en forme là. Waouh. Ah. Si, c'est joli ça. Techniquement, elle est réussie. Après, est-ce qu'elle... Ah, voilà. C'est joli, ça. Oh là là, toutes les photos sont sur X. La poule, elle est bien. Bon voilà, moi, c'est ma préférée, c'est la poule. Puisqu'elle a vraiment un mouvement. Elle est très déterminée dans son mouvement, la poule, tu trouves pas ? Elle a vraiment un truc à faire, quoi. Oui, oui. Et voilà, c'est la dernière photo. J'ai pris les poules en photo. Mais non, Si, la poule blanche, là. mais non. T'as pris la poule blanche. Elle est souple, hein ? Côté photo, bon, je dois avouer que je ne suis pas hyper convaincue de mes clichés. Finalement, je crois que j'étais plus inspirée à filmer qu'à photographier. Je pense que ça s'y prêtait plus aussi parce que j'avais vraiment envie de capturer l'ambiance vivante, changeante de ce lieu magique. Ce que je retiens de cette visite, finalement, c'est surtout le lien entre un artiste et son lieu. Monet n'a pas seulement habité Giverny, il l'a transformé, cultivé, peint, aimé, etc. Et il en a fait une œuvre vivante. J'ai senti qu'il y avait une énergie particulière là-bas. On n'a pas envie de partir, c'est... Non. Je sais pas. Surtout quand il y a un peu moins de monde comme ça, Oui. ça change vachement la vibe en fait. Ouais, moi, je resterai bien encore un peu. Mmh. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a offert un petit moment de calme et d'inspiration. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Bisous!